Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chit-chat bougeot. Donc je vais venir vous présenter mon mois de janvier. Je sais que je suis hyper à la bourre et qu'on est quasi à la fin du mois. Mais je l'avais déjà filmé et avec tout ce qui s'est passé entre temps, j'ai pas eu le temps de la monter. Donc voilà, j'espère quand même que ça va vous plaire, que ça va peut-être vous donner des idées pour ce mois-ci ou peut-être pour le mois de février. En tout cas, l'idée de base, c'est de venir chaque mois vous présenter mon feed, mon spread, je sais pas comment on l'appelle. Pour l'instant, j'en suis vraiment contente. Je l'utilise quasi tous les jours. Ça me permet d'être mieux organisée, d'avoir une vision beaucoup plus globale de mes to-do list, donc que ce soit personnel ou professionnel, donc j'arrive bien à faire la part des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez commencé votre bullet journal et si vous l'utilisez ou si c'est assez difficile pour vous de le tenir à jour. Si vous êtes un débutant en bullet journaling, un de mes conseils, c'est de faire le spread de votre mois à l'avance. Comme ça, vous ne devez pas réfléchir chaque semaine et écrire les dates, etc. Ça peut un peu prendre du temps. Vous prenez une heure et demie au début du mois. Vous écrivez toutes les semaines, vous écrivez tout ce que vous avez à faire, les to-do, etc. Et après, ça devient juste un agenda normal, sauf qu'il est personnalisé en fonction de ce que vous faites tous les jours. Alors pour ce mois de janvier, j'avais envie de faire quelque chose qui était assez simple, comme je l'ai reçu genre le 30 décembre, il me restait pas beaucoup de jours pour faire le spread avant que l'année commence. J'ai donc opté pour l'option du collage. J'ai fait un petit mood board sur Pinterest avec des images qui me parlaient, donc il y a des images de la mer, de livres et un peu dans les tons pastels. Et je suis ensuite venue les coller sur mon journal. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder d'autres vidéos de youtubeuses qui faisaient du bullet journaling, mais d'habitude elles vont choisir un thème qu'elles vont garder tout le long du mois. Ici je vais venir faire la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser des dessins, je vais utiliser les images que j'ai choisies pour la page de garde. J'aime bien consacrer la première page du mois à une overview. Ça me permet de savoir directement quels sont les gros événements pendant le mois, donc les anniversaires, mais aussi les rendez-vous médicaux, les ateliers. Je trouve ça toujours fastidieux de dessiner soi-même le calendrier, mais ça a aussi un côté relaxant parce qu'on fait toujours la même chose, faut juste pas se tromper. Je me rappelle qu'au début, moi je me trompais tout le temps, donc parfois je faisais des colonnes avec 5 points au lieu de 6, et donc je devais tout recommencer et ça m'énervait assez. Donc maintenant j'essaie de tout dessiner au crayon à l'avance, donc je sais pas si on le voit très bien sur la vidéo, mais tout est pré-dessiné et ça me permet de faire moins d'erreurs aussi. Sinon, je sais pas où vous en êtes avec vos résolutions de bonne année, mais moi ma première résolution qui était de faire du sport est déjà tombée à l'eau. Bon, ok, c'était pas de ma faute, mais même le fait de pas pouvoir bouger de chez moi, ça me donne pas envie de me remotiver à faire du sport cette année. En plus, d'habitude, moi ce que j'aime faire quand je fais du sport, c'est courir, et là il fait super froid dehors, donc du coup je suis là, non, j'ai pas envie de sortir de chez moi et prendre mes chaussures et courir. Du coup, je me suis dit que cette année, j'allais peut-être me mettre au yoga. C'est quelque chose que j'avais testé 2 ou 3 fois en Australie, mais j'avais jamais vraiment accroché, donc peut-être que cette année, c'est l'année 2021, l'année où Kanha fait du yoga. Bref, n'hésitez pas à me dire quel est le sport que vous pratiquez et si vous arrivez à tenir vos résolutions de ce début d'année, parce que moi c'est assez compliqué. Cette nouvelle page, c'est la page des trackers. C'est une page justement qui va vous permettre de traquer vos habitudes. Moi j'ai 6 habitudes que j'ai mises en avant. C'est l'art, la lecture, le sport, les jours où je mange végétarien, les jours où j'apprends quelque chose et les jours où je m'occupe de mes plantes. L'idée c'est de venir encercler les jours où vous faites cette habitude-là et à la fin du mois vous pouvez faire le bilan des habitudes que vous avez plus ou moins bien tenues. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, le sport c'est raté, mais jusqu'à présent quelque chose que j'ai plus ou moins bien fait, c'est apprendre. J'ai notamment suivi des cours en ligne de philosophie et c'était hyper intéressant. J'ai aussi commencé l'année sur les chapeaux de roue parce que j'ai lu un livre en genre 3 jours. Par contre, là c'est le désert complet, j'ai vraiment du mal à me remettre à lire. Donc je vais vraiment essayer de me forcer dans les jours qui viennent pour au moins lire un 2e livre ce mois-ci. La prochaine page, c'est une page un peu fourre-tout. J'ai fait des simples carrés pour retracer mes dépenses, mes lectures et ma wishlist du mois. Mais une fois de plus, je suis restée dans la sobriété et dans la simplicité, j'ai pas fait quelque chose de très fancy. Mais je trouve qu'au final, ça donne pas trop mal.
La page en face est de nouveau assez simple. C'est une page que j'ai appelée la page business. Elle me sert à la fois de to-do business pour le mois, mais aussi de toutes les idées que je pourrais avoir, donc en termes de contenu, en termes de campagne, en termes de vidéos YouTube, enfin un peu tout ce qui me passe par la tête. C'est une page où je peux vite retrouver toutes mes idées. Enfin, le dernier spread avant d'entamer les différentes semaines est un spread self-care. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie que ce mois de janvier soit sous le signe du bien-être. J'ai donc écrit sur cette page plein de chouettes choses à faire, comme faire un détail avec mon copain, faire un masque visage, etc., etc. On arrive au moment fastidieux qui est l'écriture de toutes les semaines. Moi, j'aime vraiment bien avoir mes journées découpées en horaires. Donc j'ai fait des colonnes assez longues pour pouvoir mettre plein de choses et pour pouvoir diviser ma page en heures. Mais ça dépend vraiment comment vous organisez vos journées. Donc si vous savez que vous n'allez pas écrire grand chose par jour, vous pouvez faire des cases beaucoup plus petites et utiliser une page au lieu de 2 pour faire une semaine, et donc vous allez avoir beaucoup moins de pages pour votre mois. C'est ça que je trouve génial avec le bullet journal, c'est que c'est super adaptable et que vous pouvez faire en fonction de vos besoins. La seule chose, c'est que ça peut prendre un petit peu de temps avant de s'habituer au système. Mais comme pour tout, plus on fait, plus on devient meilleur. Donc j'espère vraiment que mes vidéos vont vous permettre de mettre en place une petite routine bullet journaling et que ça va vous aider dans l'organisation de votre vie. La dernière touche de ce mois de janvier, c'est de venir surligner les titres à l'aquarelle. Parce que oui, l'aquarelle n'est jamais bien loin. Mais c'est aussi surtout parce que j'avais pas les marqueurs qui allaient avec mes images. Donc je me suis débrouillée avec ce que j'avais chez moi. Et je suis assez contente du résultat, le papier supporte assez bien l'aquarelle. Faut juste pas trop en mettre, c'est tout. Et voici la version finale une fois que j'ai fini de rajouter les titres à l'aquarelle. Je suis super contente du mood de journal. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser dans mon quotidien. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer des photos de votre propre bullet journal, il y en a qui l'ont déjà fait et je trouve ça super chouette de voir ce que vous arrivez à créer. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager avec vos amis, etc. Franchement ça m'aide super fort. Merci beaucoup de m'accompagner dans cette aventure, j'ai hâte d'avancer en 2021 avec vous, que ce soit sur les réseaux, Instagram, YouTube, TikTok ou même via les ateliers en présentiel. J'espère vraiment qu'on va pouvoir recommencer ça rapidement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et gardez un œil sur les réseaux sociaux. Salut!